Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux. Les frères, à peine la CAN 2025 finie, on est déjà en train de parler de la CAN 2027. Vous dire à quel point ça va vite, ça va très vite aller cette année-là. Donc les amis, déjà, si je fais une vidéo, c'est pour parler des stades, les stades qui vont accueillir la CAN 2027. En fait, ça me choque en fait de voir à quel point d'autres pays essaient de se développer et que mon pays, le Cameroun, on a vu ce qui s'est passé en 2023 au Cameroun. Avec les stades dégueulasses, la pelouse et tout. On a vu la pelouse du stade de Japoma. Ce n'était pas digne d'un pays comme le Cameroun. Il y a eu des autoroutes qui ont été construites et tout. Et on n'a pas eu de changement à ce niveau-là. Mais les autoroutes, jusqu'à présent, ne sont même pas. Les voitures ne roulent même pas dessus. L'argent est parti où? Où est parti la somme d'argent? Je veux bien qu'on me dise que le président. Bon, je veux pas parler du président, mais je pense qu'en partie, quand quelqu'un est président de la République, comme il est M. Paul Biya, en fait, s'il confie une tâche à quelqu'un, il faut que la personne fasse cette tâche-là. Moi, c'est pas le problème. Le problème, c'est pas. Nous, on fait les maquettes, on fait tout ce qui est beau et tout ça, c'est notre profession et tout, faire de belles maquettes, faire des trucs et tout, sur instruction de l'État. Au final, on n'a jamais les résultats. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de condamnation, il n'y a rien. En fait, c'est chacun qui fait ce qu'il veut au Cameroun, en fait. Ils sont pas là pour le développement et tout. Après, on s'étonne que les gens vers d'autres pays et tout là où ils sont maltraités et tout. Regardez le Gabon. Le Gabon a pu se développer grâce à la canne. Enfin, je ne vais pas dire grâce à la canne, mais en partie. Il y a beaucoup de Camerounais aujourd'hui qui quittent le Cameroun pour aller travailler au Gabon. Le SMIC au Cameroun, c'est combien? C'est 50 000, je sais pas combien. Au Gabon, c'est pas ça. Le petit Gabon, même la petite Guinée équatoriale nous chie dessus. Pourtant, c'est nous qui nourrissons toute l'Afrique centrale, quasiment. Donc, les frères, des fois, je me demande où est passé l'argent qui avait été mis en place pour qu'on ait une bonne organisation. Regardez les stades au Cameroun aujourd'hui. Il n'y a aucun match qui se joue dessus. À chaque fois qu'on a au 4, 5, 6 stades et tout, qu'on peut jouer dessus. Mais à chaque fois la sélection nationale doit jouer, il faut qu'on va jouer en Fandena. Fandena qui est un vieux stade, un stade de, je sais pas, ça a été créé quand et tout. La pelouse, à chaque fois, il faut refaire les pelouses. À chaque fois, il y a la Coupe du Cameroun. C'est le stade de Fandena. Et pourtant, il y a Joseph-Antoine Bella qui est censé gérer les stades. À quoi ça nous sert donc les stades qu'on a construits que les gens, ils peuvent même pas profiter de ça. Donc, c'était juste là pour un mois et après, c'était parti. Et encore que c'est même pas fini le stade Paul Biya. Le stade Paul Biya qui est pas fini. Où est passé l'argent? Quand j'entends les gens parler, ouais, et tout, il a eu 5 milliards et tout pour la canne. Il a fait quoi avec ces 5 milliards? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Qu'est-ce que Eto a eu avec les constructions des stades? Regardez les matchs du championnat camerounais là où ils se jouent, les gars. Moi j'ai honte. Moi, je peux même pas m'hasarder à regarder un match du championnat camerounais. C'est ridicule. D1 en plus. C'est ridicule. Ça donne pas envie de regarder. On va pas se mentir. En tout cas, les amis, on n'est pas là pour. Enfin, je suis là pour parler du Cameroun parce que ça m'énerve de voir que d'autres pays se développent et nous, on est là, on est toujours en arrière et tout. Je sais pas ce qu'on cherche. Depuis que je suis né, il y a toujours les mêmes ministres et tout. On le change juste de poste. Le président, il est le même. Il a jamais bougé. Les ministres, c'est les mêmes. On change. Il y en a même qui cumulent deux métiers en même temps. Il n'y a rien qui change au Cameroun. Maintenant, c'est l'histoire des villes propres et tout au Cameroun que j'entends maintenant parler. Yaoundé, la ville propre. Quelle ville propre? Moi, j'avais été à la poste centrale. Il y a des trous partout. Pourtant, ça avait été refait. Maintenant, là, ils vont dire, ouais, ville propre et tout. Ils vont retirer les poubelles. En retirant les poubelles, parce apparemment, il y a le pape qui doit venir au Cameroun, je sais pas quoi. Donc, il faut montrer que le Cameroun respire. Quand ils vont faire ça à Yaoundé et les autres villes, alors, il y a pas que la vie qu'à Yaoundé. Excusez-moi. Mais c'est complètement ridicule. Donc, les amis, j'ai regardé regardez le stade de l'Ouganda et tout. Un stade, ça c'est ce qu'on appelle un stade. La CAN c'est en 2027, ils ont déjà fini leur stade et tout. 2027, nous pendant la CAN on n'avait même pas fini et pourtant la CAN avait été repoussée. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est une dinguerie, c'est des trucs comme ça. Regardez l'Ouganda les frères, l'Ouganda. Même le Kenya, le stade du Kenya, c'est hallucinant les frères. Des fois j'en reviens pas. Comment ça se fait qu'un pays comme le Cameroun, on en soit arrivé là? Comment ça se fait? Regardez-moi cette beauté. Si ça c'est un beau stade. Je sais bien que je vous dis que même le Kenya est plus développé que le Cameroun. Il y en a certains qui vont me dire, ouais, machin, le Kenya, parce qu'ils connaissent pas. Ils n'ont jamais été plus loin que leur quartier. Il faut aller au Kenya. Même quand tu arrives à l'aéroport du Kenya, les frères,
tu te dis que c'est quoi cet aéroport, c'est quoi l'aéroport de Fandena, Fandena, excusez-moi, l'aéroport de Simadine, c'est quoi cet aéroport? C'est une porcherie. Et c'est n'importe quoi. La chaleur, il n'y a pas de climat à l'aéroport. Il n'y a rien. Quand tu arrives au Kenya, les frères, moi je vous dis, c'est une dinguerie, les frères. Faut pas croire que le Cameroun, c'est un pays développé. Et pourtant, de toute façon, ça, les gens, ils le croient parce ils sont jamais sortis de leur cocon et tout. Ils sont toujours dans le même truc, le même quartier, dont ils ne voient pas plus loin que euh, le vision et tout. Ils s'arrêtent là. Voilà le stade de l'Ouganda. De toute façon, au niveau des pelouses, on va pas critiquer les pelouses à l'Ouganda parce qu'on a joué là-bas. On a vu que les pelouses étaient très très bien, même très très bien entretenues. C'était pas des trucs de Fandena, de trucs que je vois là. Ben, ils renouvellent la pelouse d'une Fandena à chaque fois. Ça n'a rien à voir. On va pas présenter les pelouses, elles sont trop belles, trop belles. Franchement, j'ai honte même de présenter les trucs comme ça. Quel beau stade, les frères. Franchement, j'aurais bien voulu que mon pays soit comme ça, que je présente mon pays en tant que mes. Je pense que toutes les CAN qui vont se jouer, le Cameroun a fait la plus mauvaise CAN des grosses nations et tout. Ça, c'est clair. Regardez le stade du Kenya. Regardez ça, les gars. Un nouveau site sportif emblématique a pris forme et est quasiment prêt. Le stade Talenta Sport City devrait occuper le devant de la scène lors de la CAN 2027, une édition historique qui verra pour la toute première fois 3 pays accueillir conjointement le plus grand événement footballistique africain. Cette nouvelle installation flambant neuve de 60 000 places, qui sera bientôt rebaptisée Raila Odinga International Stadium, est construite par la China Road and Bridge Corporation en partenariat avec le gouvernement kényan. Au total, il faut normalement compter 3 ans, hors période de conception, mais nous avons mis 2 ans. En effet, nous avons adopté de nombreuses stratégies, par exemple en séparant 4 zones, appelées ABCD, zone A, zone B, zone C et zone D. Nous avons regroupé les travaux dans chaque zone et nous disposons également d'une équipe professionnelle et fidèle, l'équipe KDF et l'équipe. Voilà, les amis, voilà un peu une présentation du stade du Kenya. Je pense que vous le voyez sous vos yeux là. Ce n'est pas les histoires du stade qu'on nous a vendu à je sais pas combien de milliards et tout là. Qu'aujourd'hui on ne peut même pas respirer parce qu'on nous a vendu du rêve. C'est vraiment du grand n'importe quoi, les gars. Franchement, j'ai honte qu'à ce niveau là, le Cameroun en soit là aujourd'hui, là où nous sommes. On ne représente pas l'Afrique. On n'a pas le niveau. On n'a rien de tout ça. On n'a rien de tout ça, les frères. Même des petits pays comme l'Éthiopie qui se développent aujourd'hui. L'Éthiopie qui avant, qui mourait de famine et tout. Aujourd'hui, ils sont capables de se placer et tout et dire, ouais, vas-y, on a fait ceci, on a fait cela. On est en train de se développer, ils se développent tout seuls. Ils n'ont pas besoin de richesse et tout pour pouvoir se développer. C'est quand même incroyable de voir des trucs comme ça. En tout cas, les frères, voilà un peu l'image, la maquette du stade qui va être au Kenya et tout. Ça va être une dinguerie. Ça va être trop, 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 trop fort pour nous. On n'a pas le niveau. On a vraiment été l'équipe la nation la plus surcotée au niveau de l'organisation. Regardez les stades de l'Éthiopie, les amis. Tout ce que l'Éthiopie veut donner. Ils veulent donner une bonne image de leur pays. Et nous, on est là, on a les gens qui sont assis sur haute instruction de l'État. Sur haute instruction de l'État, je sais pas quoi. L'État fait que les gens, ils oublient que l'État c'est nous, c'est eux, c'est tout le monde. L'État, c'est pas le nom de quelqu'un. C'est pas parce que quelqu'un est dans le gouvernement que il fait partie de l'État. L'État, c'est nous. Tout le monde est l'État. Il peut dire maintenant le gouvernement, mais pas dire que au nom de l'État, au nom de machin. Parce que des fois, ils font les écoles, ils savent même pas ça veut dire quoi, un État. Pour eux, un État, c'est le gouvernement, c'est les gens qui font les gros bras et tout, qui disent, ouais, allez faire ci, allez faire ça, qui détournent l'argent, qui sont jamais punis. Ils seront jamais inquiétés. Ils sont là depuis des années, ils sont là, des ministres. Il n'y a rien qui se développe. Et ça choque personne. Ça choque plutôt les gens quand Eto'o il sort sa voiture. Ou bien Samuel Eto'o, on dit qu'on a donné 5 milliards à Samuel Eto'o. Et là, ça prend l'ampleur. Où est passé l'argent des Camerounais? Où est passé ceci? Ils sont incapables de réclamer de l'argent qui a été mis pour construire les stades au Cameroun, construire les autoroutes. Il n'y a jamais rien qui a été fait. Le plus facile, c'est Samuel Eto'o. Donc, il faut tirer sur Samuel Eto'o, vu que c'est Eto'o. Et
tout le monde peut tirer dessus et tout. Et pourtant, il y a des vrais problèmes au Cameroun qui ne concernent même pas le football. Mais vu que les Camerounais, ils sont comme ils sont, des fois, j'ai l'impression que les frères camerounais, ils réfléchissent pas avant de sortir des trucs. Réclamer vos droits, ils réclament pas leurs droits. Ils réclament les droits de l'argent qui va dans le football. Pour eux, c'est ça qui va développer le football. Même avec ça, même ceux qui ont eu l'argent et tout, ils n'ont jamais pu développer le football. Aujourd'hui, les gens, ils jouent encore sur terre battue et tout. En première division au Cameroun. C'est honteux, les gars. Moi, je vous le dis. En tout cas, les frères, prenez tous ce nouveau. Ciao.